Rentrée académique sous haute surveillance à Lumons, les jeunes de l'AJ provinciale sont là. L'Assemblée des jeunes, c'est 56 jeunes élus par leur pairs et autant de suppléants et qui vont représenter les écoles provinciales au sein d'une assemblée qui va se réunir au sein même de l'hémicycle du gouvernement provincial et qui vont nous présenter des projets en lien direct avec les 17 objectifs de développement durable. On espère qu'ils vont nous amener des idées innovantes, jeunes, éclatantes et que nos autorités vont les suivre. Bonjour, je m'appelle Gladys, je viens de l'IPESAT. Salut, je suis Brandon, je suis étudiant au lycée provincial Nicole Fontaine en automobile. Je suis Loïc Osdagonli de l'APM de Mons. Leur objectif, interpeller Nicolas Hulot, promu docteur honoris causa, pour son action en faveur du climat. En tant qu'étudiant en automobile, est-ce que vous pensez réellement que les voitures sont responsables de toutes les pollutions ? Elles ne sont pas ni plus ni moins responsables de toutes les pollutions. Elles participent à la pollution, avec des pollutions diverses. Vous avez les moteurs à essence qui rejettent du CO2, vous avez les moteurs diesel qui rejettent des particules fines. Voilà, c'est une partie du problème, mais ce n'est pas le tout d'un problème. Et que pensez-vous de la réouverture des charbonnages par Donald Trump ? C'est criminel. Voilà, tout simplement ce que j'en pense. La science nous a dit des choses très précises. Donc on n'a même pas l'alibi de dire on ne savait pas. On sait maintenant que les énergies fossiles sont la principale cause des changements climatiques. Que les changements climatiques, on est sur un seuil, un point de bascule. Qu'on doit sortir des énergies fossiles le plus rapidement possible. Donc ça va dans le contresens de l'histoire. Ce n'est pas le moment de réouvrir, c'est le moment de fermer en grand. Voilà. Et l'histoire retiendra que ce type d'attitude est criminel. Que pourriez-vous proposer aux jeunes comme actions pouvant être réalisées contre le développement durable et l'écologie, outre les différentes manifestations qu'on aurait pu faire, qui n'ont pas vraiment marché niveau politique ? Soyez un peu patients, les politiques vous ont entendu. Ils sont même un peu inquiets parce qu'ils sont surpris que tout d'un coup la jeunesse se fasse entendre. Et gardez la pression, ne vous résignez pas, et toujours dans un cadre non violent. Je vous le dis simplement parce que ça ne mène à rien, la violence entraîne la violence, et ce que vous faites très bien. Après, vous avez 1000 manières de vous engager. Vous pouvez rejoindre des associations, donc ça vous permettra d'abord d'approfondir le sujet, et les associations vous donneront les possibilités d'agir très concrètement dans un secteur ou dans l'autre. Mais faites aussi, pardon de le dire, du prosélytisme. Essayez de convertir autour de vous. Mais posez-vous, comme vous dites, la question au quotidien. Mettez de la conscience au quotidien dans vos comportements et dans vos gestes. Posez-vous en permanence la question, est-ce que je peux faire mieux ? Voilà. Est-ce que ce que je fais là, je le fais en toute conscience ou je le fais simplement parce que j'ai été conditionné ? Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Rentrez dans une espèce de chemin de progrès. Ils ont un mandat de 2 ans, ils ont une enveloppe de 100 000 euros. Et ils ont aussi un pouvoir décisionnel. Et donc selon vous, dans les 2 ans qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place et qui aurait vraiment un impact à leur échelle ? Bon, écoutez, je ne connais pas les problématiques locales, mais intéressez-vous par exemple à ce qu'on appelle la restauration collective. Faites en sorte ici, peut-être dans tous les établissements publics, et pourquoi pas plus tard privés, que l'alimentation, c'est souvent des millions de repas chaque année, s'approvisionne à une agriculture de qualité, une agriculture biologique. Vous pouvez peut-être déjà exiger ça. Voilà. Commencez par ça. Mais après, c'est bien que vous consacriez du temps à ce qu'on appelle la démocratie participative et la démocratie élaborative. Mais soyez exigeants. Ne vous laissez pas abuser. Ne servez pas simplement de caution. Si on vous écoute, il faut que ça se traduise dans les faits après. Donc, ne soyez ni naïfs, ni parano. Voilà, d'accord ?